C'est vrai que ce sont les plus belles musiques de Terre Inconnue, c'est comme ça qu'on en parle. Et quand on a dû choisir ces musiques, on s'est rendu compte c'était des musiques qui nous faisaient de l'effet, même sans les images, quoi, en fait. J'ai un peu parlé de ça hier soir à la télévision, en direct. Donc c'est vrai que la première fois qu'on a dû mettre des musiques, moi je venais du news, comme on dit, c'est les informations. Parce que ce que vous voyez le soir, j'étais sur LCI à l'époque, et quand on fait des reportages, il n'y a pas de musique. Donc moi j'avais fait une école de journalisme, et donc je m'étais jamais posé la question de la musique sur les documentaires ou sur la fiction, etc. Et d'un seul coup, c'est ce que je racontais, c'était une énorme angoisse de se dire, mais nous qui avons vécu 2 à 3 semaines au bout du monde, on a vécu plein d'émotions. Quand vous faites 16 heures de pirogue, vous imaginez dans quel état vous êtes à l'arrivée. Comment résumer ça, hein? Parce qu'on ne va pas vous montrer les 16 heures de pirogue. Donc comment faire pour résumer 16 heures de pirogue en 2 minutes, et comment faire pour que vous soyez dans le même état que nous. Et donc y a des groupes de musique qui rendent joyeux. Il y avait un groupe ce matin sur France Inter qui est sur la compile, et j'ai vu que ça fonctionnait sur le public, tout le monde est en train de... Ça rend joyeux, donc ce sont des musiques qui provoquent des émotions. Alors, et la chair de poule, entre autres. Et alors ce disque-là, si j'ai bien compris, c'est aussi pour répondre à une demande du public, parce que régulièrement on vous demandait, mais où est-ce qu'on peut écouter ces musiques? On ne les connaît pas, c'est souvent effectivement des artistes un peu rares, qu'on n'entend pas à la radio forcément tous les jours, donc ça répond à une vraie demande du public. Oui, et en plus c'est vrai que ça pourrait ressembler à une formule en période de promotion, mais j'étais incapable de répondre à la question, parce qu'en fait, moi j'ai une culture musicale, je vais oser le dire, qui est très limitée pour les gens qui s'y connaissent bien. C'est très mainstream, comme on dit. Alors j'en ai pas honte, j'en suis fier, je m'en vante depuis l'âge de 14 ans, hein, donc je m'en suis pris plein la figure. Et ce qui était fou, c'est d'imaginer que sur cet album, il y avait des titres très pointus, que des magazines que je ne lis pas, mais adore. Non, et donc c'était drôle d'imaginer que des groupes pointus pouvaient provoquer des émotions à des millions de gens. En fait, c'était ça qui était particulier. Donc on les a pas choisis. C'est comme la peinture. Soit vous avez des gens qui sont érudits, qui vous expliquent plein de choses, et puis il y a des gens qui vous disent qu'est-ce que tu ressens devant cette peinture. Ces morceaux de musique, c'est la même chose. C'était que des choses ressenties. Alors je crois que le grand jeu pour tout le monde, ça va être d'essayer de remettre vos musiques sur les bons documentaires. C'est-à-dire que est-ce qu'on va être dans les steppes de Mongolie, sur les hauts plateaux d'Éthiopie, dans la jungle de Papouasie? Est-ce qu'on va vraiment réussir à pouvoir recaser, resituer rien qu'en écoutant? Dans la majorité des cas, quand on connaît les programmes, et je peux comprendre que vous les ayez vus qu'une fois, puisque nous, on travaille 9 mois dessus. Vous voyez, c'est 4 mois de montage. Donc c'est vous dire si le film, je le connais par cœur. Je connais non seulement toutes les musiques, mais toutes les images. C'est-à-dire que je ne sais pas dessiner. Mais si je savais dessiner, je pourrais vous faire ce qu'on appelle un storyboard. C'est-à-dire je sais exactement quel plan vient après quel plan, le plan large après le gros plan, etc. Parce que tout est décidé. Il y a 100 heures de rush. Vous imaginez, on pourrait raconter 4 histoires différentes. Quant aux musiques, c'est un peu la même idée, sauf que je me suis rendu compte que, bon, dans la majorité des cas, je peux les situer. D'autres fois, je me suis rendu compte qu'on avait utilisé des bouts, l'intro, comme on dit, l'intro musicale qu'on met souvent. C'est le cas hier soir, par exemple, j'ose pas vous la chanter, mais parce que j'en ai plusieurs dans la tête. Et en fait, du coup, le morceau, je le connaissais pas vraiment. Et je l'ai découvert. C'est qui ce garçon dont on parle beaucoup dans l'album, Nicolas Herrera? Nicolas Herrera, c'est une rencontre extraordinaire de ma vie. C'est Patrick Timsit dans la jungle au large de Sumatra, puisqu'on est en train de faire le 2e film. Il demande est-ce qu'il y a une musique originale. À ce moment, ça n'existait pas encore. Sur En Terre Inconnue, on avait juste mis des titres qui existaient. Et une musique originale, j'avais jamais osé en rêver, comme dans les films de fiction. La musique au plan, nous on dit à l'image près, c'est-à-dire que d'un coup, le coucher de soleil se termine. Je vais pas le faire avec la note, mais enfin, ça se termine là. Et il me parle de ce garçon qui travaille pour le cinéma français et qui fait beaucoup de choses incroyables. Aujourd'hui, vraiment, il travaille pour des producteurs américains qui sont les producteurs des Experts, je crois. Il travaille pour des films à Hong Kong. Il a reçu un Goya, qui est l'équivalent de l'Oscar ou du César, mais en Espagne, pour un dessin animé extraordinaire. Donc il est ultra doué, pas susceptible, parce qu'encore une fois, il faut avoir un ego dans sa poche quand on fait ce métier, parce que le gars peut travailler beaucoup et on lui dit bah oui mais non. Et qu'est-ce qu'il a fait pour vous alors? Il fait toutes les musiques originales. D'accord. Voilà, toutes les musiques originales. Alors il y a un seul titre là-dedans, parce que c'est plutôt des titres chantés, mais il a une sensibilité hallucinante. Et puis il dit des choses sympathiques sur vous. Il dit par exemple que Frédéric, il a une approche organique de la musique. Donc ça veut dire quoi ça, une approche organique? Ça veut dire que je connais rien. C'est-à-dire qu'il est très diplomate. En langage poli, quoi. Ouais. Exactement. C'est qu'un jour, on lui a demandé et tout, il savait pas comment expliquer que j'avais aucune référence. J'étais pas capable de lui dire. D'abord, je vous dis la vérité, ça me saoulait. Moi, quand j'étais au lycée, les gens disaient attends, tu connais pas un machin truc. Et je connaissais pas. De toute façon, c'était non. Et donc, du coup, lui, il fait pas comme ça. Il n'a pas de référence, etc. Il est vraiment sur comment on le ressent. Le titre numéro 1, c'est The Sunshine. C'est la musique du générique. Donc ça, c'est hyper important dans ce choix. Comment ça s'est fait, ce choix de cette musique du générique? C'était la première émission sur France 2 à 20h50 et c'était avec Muriel Robin en Namibie.
Et donc on était en Afrique noire. Et à chaque fois que vous voyez des images de l'Afrique noire à la télévision, c'est souvent au moment des actualités. Et on parle de la famine, du sida, de la souffrance. Et je voulais envoyer un signal aux gens en disant non, ce soir, restez avec nous. Vous n'aurez pas à détourner le regard, vous n'aurez pas à vous sentir coupable. On va pas vous parler de souffrance, on va voir des gens qui rient. Et donc cette musique était un peu joyeuse, de manière exagérée. C'était ce petit signal très fort. Et on l'a gardé parce que c'était le symbole de tout ça. Et d'ailleurs, ça me rappelle David Pujadas qui m'avait dit, après la première émission de Terre Inconnue, voilà, moi je suis amené à parler de l'Afrique qui souffre, et toi tu montres l'Afrique qui rit, et c'est pas si souvent. Et ça avait été un compliment qui m'avait fait très très plaisir.